Salut les mobbers. Alors aujourd'hui une vidéo spéciale parce que figurez-vous que je suis tombé en cyclo il y a 2 jours. Bon, rien de grave, je vous rassure, mais quand même ça fait toujours drôle. J'ai fait une glissade toute simple, toute conne. J'étais au départ arrêté à un stop, je vérifie gauche, droite, personne. Je mets un petit coup de gaz, je penche un peu mon cyclo. Et là, j'ai pas compris ce qui se passait parce que j'ai glissé mes vitesses grand V, quoi. J'ai même pas eu le temps de balancer le pied pour essayer de rattraper. Que dalle, je me suis retrouvé par terre à glisser comme une merde. Euh, j'ai pas de séquelles physiques. Bon, un petit peu quand même parce que ça, un peu quelques contusions. J'ai tapé la tête. Alors, heureusement que j'avais le casque d'ailleurs parce que quand je suis tombé sur le côté, j'ai tapé d'abord la tête. Ensuite, c'est l'épaule qui a amorti. Ça m'a un peu écrasé les côtes hein, et ça terminait aussi un peu sur le bassin. Bon, l'épaule, le problème, c'est que moi j'ai un problème qui est dû à la pratique du longboard. Hein. J'ai pratiqué ce sport pendant quand même pas mal de temps et je me suis détruit les épaules à cause de ça, quoi. À cause des freinages. Hein. Vous savez, on fait des slides. Vous avez dû voir des vidéos sur YouTube. Donc c'est vrai que les derniers temps, je tournais avec des gars on s'envoyait bien comme il faut, quoi. Hein. J'ai atteint des vitesses quasiment du 90-100 en longboard sur des cols de montagne. Et en fait, pour freiner en longboard, on fait des slides. Hein. Donc on a des gros gants avec des sliders et on se met en travers et on se serre des mains pour se stabiliser. Et donc du coup, quand je pose mes mains au sol, donc pour faire mon slide et freiner avant l'approche d'un virage, y a tellement d'énergie, en fait, si vous voulez, c'est les épaules, les articulations qui font office de triangle, comme dans une voiture. Hein. C'est une articulation qui fait que, voilà, et avec les trous, les vibrations et l'énergie qui est développée, et mes articulations elles tiennent pas. Et du coup, j'ai fait plusieurs luxations externes, donc à chaque fois j'ai l'épaule qui sort derrière, ça m'est arrivé 3 fois. Et bon, là, au fur et à mesure des luxations, je me suis détruit l'épaule. Hein, voilà, j'ai une distension des ligaments, j'ai une double fracture de la glaine. Donc j'ai arrêté ce sport. J'ai vu 2 chirurgiens avant qui m'ont proposé une sale opération que j'ai refusée d'ailleurs. Voilà, on voulait me foutre des élastiques à la place des ligaments, des vis, des clous. J'ai dit non, c'est bon, stop. Je fais un peu de renforcement musculaire et j'arrête le longboard hein, parce que j'ai 41 ans, donc voilà, j'ai skaté pendant presque 30 ans, quoi, donc stop, quoi. Je crois qu'il est temps que je tire ma révérence. Et donc là, du coup, le moindre pet que je prends sur l'épaule, gauche en plus, hein, parce que j'ai les 2 épaules hein, qui ont morflé, mais plus particulièrement la gauche elle a vraiment super mal. J'ai tapé du côté gauche. Et donc du coup, après, ouais, je sais que ça va me faire mal pendant une semaine, 15 jours, hein, voilà. Les côtes aussi, ça pique un peu. Le bassin, bon, c'est juste une petite pizza parce que j'ai frotté. Heureusement que j'avais le casque parce que le casque il m'a bien protégé. J'ai tapé sur le côté gauche. Je vais vous montrer d'ailleurs l'impact sur le casque. Pour vous montrer. Voilà. Bon, ça c'est qu'une rayure hein, sur le casque qui est dur, lui. Voilà. Si j'avais pas eu le casque, je me serais ouvert la tête, c'est clair. Et j'aurais terminé à l'hosto. J'avais les gants aussi, heureusement, parce que j'ai un peu frotté la main gauche et le gant m'a bien protégé. Donc voilà, porter les protections, les mobbers, c'est super important. Voilà, je fais cette vidéo pour ça. Mais pas que. Parce que pourquoi je suis tombé alors? Mais pourquoi parce que on a tendance des fois à faire trop confiance à la mécanique. Et moi, en tant que mécano amateur, vous devez vous remettre en question parce que faire de la mécanique, il faut faire attention, on peut pas, des fois il y a des trucs, là je sais pourquoi, j'ai compris pourquoi je suis tombé, pourquoi? Parce que j'avais de l'huile qui a coulé du carter de transmission de roue arrière, qui a coulé sur mon pneu tout simplement, donc j'avais le pneu qui était inondé d'huile, donc c'est pour ça que c'était pas rattrapable, c'est clair. Voilà, il fallait que je finisse par terre avec autant d'huile sur le pneu. C'est clair que voilà, il faut faire très attention quand vous bidouillez vos mobs. Et pareil, si le mec qui bidouille sa voiture, il y a certaines choses qu'il faut vraiment faire attention. Bon, là, c'était quand même assez vicieux. Je vais vous expliquer pourquoi. Voilà, le carter, j'avais déjà vu qu'il fuyait. Parce que, vous voyez, d'ailleurs, bon, là,
j'ai rien fait le cyclo, je l'ai ramené, je l'ai posé, et, voilà. Et vous voyez là, voilà, ça jute, hein, ça c'est de l'huile de transmission. Alors le carter, c'est mon carter type racing hein, que j'ai assemblé il y a 1 an. Donc vous le voyez, tout est neuf, les joints sont neufs, tout a été serré au couple, en croix. J'avais vu qu'il y avait une fuite, mais moi je pensais que ça venait de là. Parce que j'avais remarqué une fois en faisant le niveau que à chaud, ben ça, comme si l'huile prenait plus de volume, du coup le niveau montait. Alors j'avais changé le joint ici, j'avais rabaissé un peu le niveau d'huile de carter de transmission et j'avais encore pris la peine de rajouter du téflon sur le pas de vis. Mais apparemment, j'ai une fuite ailleurs. J'ai une fuite ailleurs et quand je suis parti l'autre jour, j'avais quand même fait attention à ça. La preuve, hein, parce que je m'étais rendu compte, hein, vous voyez les taches d'huile. Donc c'est un truc que j'ai pas filmé parce que voilà, ça me paraissait anodin. Je me suis dit, je vais pas les emmerder avec ça. Donc je me suis dit, c'est bon, je vais changer le joint, rabaisser un peu le niveau d'huile. Parce que ça, voilà, ça c'est un carter type racing et ils ont placé le. C'est un truc qui est usiné, hein, donc en fait ils ont placé le bouchon de remplissage plus haut que d'origine. D'origine ils sont plus bas. Donc je me suis dit, moi c'est peut-être pour mettre plus d'huile, parce qu'étant donné qu'il y a une transmission mal aussi là-dedans, que ça tourne plus à la même vitesse que les trucs d'origine, je me dis je vais rajouter un peu plus d'huile. C'est peut-être une erreur, c'est ce que j'ai fait. J'ai pris une seringue, j'ai aspiré, j'ai baissé un peu le niveau, on va dire de 1 cm. Et j'ai changé le joint et j'ai mis du téflon. Et je suis parti en confiance. Je me suis dit, bon, voilà quoi. Eh ben non. Voilà. Bon, ces derniers temps, j'ai fait pas mal de. J'ai quand même pas mal roulé avec, hein, parce que je voulais être sûr. J'ai fait les réglages carbu et tout. Donc j'ai roulé avec. Je voulais bien le préparer pour faire la vidéo embarquée et le test comparatif Vario, pas Vario. Et je sais pas, ouais, je sais pas pourquoi. J'ai pas eu de chance, voilà. J'aurais dû complètement revérifier mon carter de transmission en me disant j'ai une fuite d'huile. En plus, c'est une fuite qui peut être dangereuse, la preuve, parce que c'est sur la roue arrière, quoi. Et puis de l'huile sur la route, entre votre pneu et le bitume, ça le fait pas, quoi, c'est clair. Et donc, j'ai fait les choses à moitié, c'est de ma faute. Voilà, j'aurais dû m'inquiéter de ce problème-là, tomber la jante arrière. Alors c'est pas évident, enfin c'est quand même un boulot pour tout démonter, la transmission arrière sur un Chao, c'est le bordel. Je me suis dit bon c'est bon, ça fuit d'en haut, je vais pas chercher à comprendre plus quoi, et voilà, et j'ai fait une erreur mécanique et j'ai chuté. Voilà, bon j'ai eu de la chance, hein, je roulais doucement, j'ai pas rencontré d'obstacles, hein, ça aurait pu m'arriver à plus haute vitesse. Et là, j'aurais pu me faire très 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 mal. Donc c'est pour ça que mécaniquement, les mobbers, il faut vraiment faire attention à ce que vous faites. Voilà. Et surtout, très important, pas faire les cons sur la route, respecter le code de la route et porter les protections. Parce que je peux vous dire que le casque, quand j'ai tapé sur le côté, je l'ai bien senti. Et vraiment, si j'avais pas eu le casque, voilà, c'était hôpital direct. Donc voilà, les mobbers, je vais me reposer un peu, hein, histoire que l'épaule ça aille mieux. Et je vais démonter la jante arrière, changer le joint, refaire le niveau, faire revérifier tout ça. Du coup, la vidéo embarquée, ça sera pas pour tout de suite, voilà. Et je m'en excuse. Voilà les mobbers. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Vous pouvez vous abonner, vous pouvez vous liker. Et en attendant de nouvelles aventures, je vous dis à plus. Ciao ciao.